tribunal ne vont pas éviter le royaume de Dieu. Ok, parce que la Bible a prophétisé que seulement un tiers de ces gens-là allaient se repentir. Ok. Maintenant, ma soeur, la repentance. Sachant que vous devez vous repentir, est-ce que vous êtes repenti? Vous êtes repenti? Vous êtes sûr? C'est quoi la repentance? Oui. Déjà là, il y a un gros problème parce que vous avez dit pour moi, la repentance, ça c'est-à-dire c'est votre opinion personnelle de la repentance. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? C'est quoi la repentance? Ok. On se repent de nos péchés, c'est tout à fait clair. Ça fait partie de la repentance de se repentir de nos péchés. Comment Ézéchiel 17. On va lire dans la Bible, c'est pas la repentance. Vous avez raison. Il faut se repentir de nos péchés. Ok. On va lire la définition dans la Bible. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 30. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon vos voies. Donc, Dieu a dit, je vais vous juger chacun selon mon foi. Et Dieu parle à ces 12 tribus-là. Oui. Chacun selon vos voies, maison d'Israël. Vous voyez, il parle à la maison d'Israël, je vais vous juger chacun selon vos voies. Il n'a pas dit, je vais juger le monde chacun selon vos voies. Il parle des 12 tribus d'Israël. Oui. Si le Seigneur, l'Éternel, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions. Donc, pour te repentir, vous devez vous détourner de toutes les transgressions. Okay. Afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Parce que la ruine, le problème de ces 12 tribus-là, c'est le péché. Okay. Quand vous regardez les lois américaines, pourquoi ils se font descendre dans la rue, pourquoi il y a la violence, pourquoi il n'y arrête pas de s'entretuer, c'est à cause de leur péché. Ouais. Okay. Quand tu regardes les Haïtiens, pourquoi il n'y arrête pas d'avoir des tremblements de terre, pourquoi il n'y arrête pas d'avoir la pauvreté, le pays ne peut jamais avancer à cause des péchés. Toutes ces 12 tribus-là ont de la misère sur cette terre à cause de leurs péchés. Les péchés, c'est la ruine de la nation d'Israël. Ok? Donc, une autre question pour toi, ma femme, c'est quoi un péché? Parce que là, tu m'as dit que la repentance, il faut se repentir des péchés. C'est quoi un péché? Ok, c'est le mal. On va lire la définition du péché dans la Bible. Parce que tu dis un péché, c'est le mal. Mais je vais te donner l'exemple. Pour certains hommes, avoir 3-4 femmes, c'est pas mal. Pour certains hommes, avoir 3-4 femmes, c'est pas mal. Bon, vous voyez, il y a un problème. Donc alors... Ça dépend de ce qui a été mis dans mon test. Exactement. Donc un mal pour toi peut être un bien pour quelqu'un d'autre. Alors on va lire la définition du péché dans la Bible. Okay? Parce que quand on dit c'est un mal, oui, mais qu'est-ce que certains considèrent mal, d'autres le considèrent bien. Donc c'est pour ça que c'est toujours important de retourner dans la Bible, ma soeur. Comme tu vois, nous, on ne donne pas notre opinion personnelle. On te dit qu'est-ce que la Bible dit, on te dit qu'est-ce que Dieu dit. Right. Ok? Lis. Le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Quiconque pêche, quiconque pêche, lis. Transgresse la loi. Quiconque pêche transgresse la loi, lis. Et le péché est la transgression de la loi. Le péché est la transgression de la loi. Donc quand tu transgresses les lois de Dieu, c'est là que tu pêches. Ok? Donc quand quelqu'un dit je suis repenti, mais tu ne connais pas les lois et les commandements de Dieu, il y a un problème. Parce que pour te repentir, il faut que tu connaisses quel péché que tu as, il faut que tu t'arrêtes. D'accord? Est-ce que vous connaissez les lois et les commandements? Là, vous me nommez à peu près les 10 commandements. Ok, les 10 commandements. Et le sabbat? Oui. Mais ça fait partie des 10 commandements. Le sabbat? Non, le sabbat, c'est aujourd'hui le sabbat. C'est la 7e journée de la semaine et c'est une journée de repos. Okay? Ça s'appelle le sabbat. Okay? Ça fait partie des 10 commandements. C'est une journée que vous êtes censé respecter. Vous savez que pendant le sabbat, on n'est pas censé d'acheter. Vous savez que pendant le sabbat, on n'est pas censé cuisiner. En
fait tous les gestes, ma soeur. Mais ma soeur, selon la Bible, la journée du sabbat, on n'est pas censé vendre, on n'est pas censé cuisiner, ok? On n'est pas censé faire du sport, des choses comme ça. C'est une journée consacrée à Dieu. C'est pour ça que tu vois ici qu'on est dans la rue pour prêcher à notre peuple, pour leur enseigner le vrai évangile qu'on t'a jamais enseigné dans la Bible. Oui. Tu m'as dit que tu as été 20 ans dans les églises, et tu n'as même pas montré c'est quoi le sabbat, qui fait partie des 10 commandements. Après 20 ans, ma soeur. Mais ça, c'est des choses, ok, peut-être que vous avez oublié, mais c'est quoi la job de ton pasteur? C'est quoi son travail? Oui, c'est quoi son travail? Oui, mais... Oui, mes soeurs. Oui, mais son travail aussi, c'est de vous rappeler les lois de commandement. Ok, il est censé, quand tu vas à l'église, tu es supposé sortir de là. Ok, le pasteur t'a fait te rappel, il t'a rappelé les commandements. Tu es supposé apprendre quelque chose de nouveau. Il est censé te montrer ton histoire dans la Bible. C'est ces choses-là que le pasteur est censé faire. Si toi, tu ne te souviens pas, le sabbat, c'est parce que le pasteur n'a pas fait une bonne job. Il n'a pas fait une bonne job. Ok, mais ma soeur, peut-être que c'est un problème. Et ça, c'est une bonne attitude que vous avez, parce qu'au moins vous dites que c'est peut-être moi le problème. Oui, absolument. Tout de suite, il m'a demandé les 10 commandements qui sont incapables, alors que tout naturellement, quand je le dis dans la tête, je le connais. Voilà, elle est capable de les citer. Tu comprends ça? C'est pas ça que je m'appelle parce que ok, je vais prendre ça que c'est votre faute, considère ça que c'est votre faute. Ok, et ça, c'est des choses qu'on peut corriger. C'est des choses que vous pouvez corriger. Vous devez ça, absolument. Vous devez prendre conscience et changer ces choses-là. Est-ce que vous me permettez de vous montrer une loi dans la Bible? Un commandement qui est dans la Bible. Je vais vous montrer un commandement dans la Bible, ok? Un commandement qui est spécifiquement aux femmes. Est-ce que vous êtes marié, ma soeur? Vous êtes pas encore marié? Vous connaissez vous marier comme ça? Vous savez que dans la Bible, une femme n'est pas censée avoir certaines relations sexuelles avec elle. Ça fait ça. Donc ça, c'est une des choses que vous devez vous repentir. Une des choses que vous devez corriger, vous devez marier votre mari. Ok? Ok. Comment ça? Le livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Ça, on va vous lire une loi qui est dans la Bible. Ok? Oui. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Oui. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Ma soeur, si nous étions ici, au coin de Saint-Michel-et-les-Gens, en robe, en jupe, en train d'enseigner la Bible, est-ce que vous ne trouveriez pas bizarre? Ma soeur, il y a une différence entre un vêtement long et une robe. Ok, moi je parle d'une robe, une jupe. Ok. Donc ça fait bizarre. Donc pourquoi? Parce que la jupe et le robe est un vêtement de femme. Ok, on relit la première partie. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Donc c'est quoi un habillement d'homme? Le pantalon. Bon, le pantalon, mais c'est un habillement d'homme, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un autre des lois que vous devez vous repentir. Parce que la Bible a dit, la Bible. Il y en a beaucoup, mais ma soeur, c'est pas si difficile que ça. Ok? Parce qu'il y a beaucoup de lois qu'on suit dans notre vie, parce que ce sont des lois morales qu'on suit, sans savoir on suit les commandements de Dieu. Mais il y a certaines lois qu'on ne nous a pas enseignées. Okay? Comme ça, comme porter le pantalon, c'est un vêtement d'homme. Ok? Parce que
qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que signifie l'expression « c'est moi qui porte les pantalons dans la maison » ? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie c'est moi qui est le chef du foyer. N'est-ce pas? C'est moi qui ai l'autorité dans la maison. Ok? Pourquoi? Parce que le pantalon était fait pour les hommes. Vous savez, avant les années 60, les femmes noires ne portaient jamais de pantalon. Ça commençait dans les années 60 avec la révolution féministe. Okay? Et les féministes, c'est ça qui détruit le foyer aujourd'hui. Parce qu'on n'a plus d'ordre dans le foyer. Vous comprenez? On n'a plus d'ordre dans le foyer. Pour que toute chose fonctionne bien, il faut qu'il y ait un ordre. On ne peut pas avoir la femme dans la maison et l'homme dans la maison, les deux sont chefs. Ça ne marche pas. Vous comprenez? Mais dans la société d'aujourd'hui, c'est ce qu'on nous enseigne. On nous enseigne 50-50, la femme peut faire qu'est-ce qu'elle veut, le mari il ne peut rien dire. Vous comprenez? Mais la Bible est un livre d'ordre. Okay? Et c'est ce livre-là que ça nous prend pour ramener notre peuple à l'ordre. Vous comprenez? Parce que présentement, notre peuple, on marche de façon désordonnée. Complètement désordonnée. Complètement désordonnée. On a des enfants en dehors du mariage. Les hommes ont des enfants, ils laissent leurs femmes. Ils font des enfants à gauche, à droite. Les enfants sont élevés sans père. Nous vivons comme un peuple désordonné aujourd'hui. Donc on a besoin de ce livre-là pour nous ramener à l'ordre. Okay? Parce que la Bible est le livre, le code de vie de la nation d'Israël. C'est ton code de vie, ton livre d'histoire. Le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toutes les écritures sont inspirées de Dieu. On lit le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament, parce que certaines personnes nous disent « Ah, ça c'est l'Ancien Testament ». Non, c'est inspiré de Dieu, continue. Et utile pour enseigner. Donc toutes les écritures de l'Ancien à le Nouveau Testament sont tous utiles pour enseigner, oui, pour convaincre, pour corriger. Et pour corriger. Donc on utilise les écritures pour corriger nos frères et sœurs. Ok? Et c'est ce qu'on ne fait pas dans la communauté. Combien de frères auraient le courage de voir une soeur qui sort de chez elle mal habillée et dire à la soeur et ma soeur, tu dois t'habiller de façon plus simple. Combien de frères ont le courage de faire ça aujourd'hui? 99% des frères n'ont pas le courage de le faire. Pourquoi? Parce qu'on a perdu l'ordre divin que Dieu nous a donné. Ok? On a supposé avoir un ordre divin. L'ordre divin de la communauté, c'est supposé être l'homme, la femme, les enfants. Ça, c'est l'ordre divin. Okay? Quand tu regardes toutes les autres communautés, c'est comme ça fonctionne. Et toutes leurs communautés vont bien, excepté nous. Tu comprends? Excepté nous, parce que nous, on refuse de suivre ce que Dieu nous a donné. We used to scream Black Power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.